Voyons ensemble ce qui fait la une de la presse sur le continent, à commencer par le Daily Nation qui déplore le fait que les routes du Kenya font partie des plus dangereuses au monde. À chaque fois que le Kenyan moyen monte à bord d'un matoutou, un minibus de transport en commun, eh bien la mort ou la perte d'un membre ne sont jamais loin, écrit le journal qui appuie sa thèse sur des données statistiques. En décembre dernier, par exemple, 70 personnes sont mortes en l'espace de 72 heures dans des accidents de la route et puis 5488 personnes sont décédées sur les routes en 2016. L'Autorité nationale de transport et de sécurité estime que ce nombre a varié entre 2965 et 2919 en 2017. Le taux d'accidents mortels au Kenya est l'un des plus élevés au monde, 29 pour 100 000 habitants. Et l'Organisation mondiale de la santé rapporte bien que c'est un chiffre 2 fois plus élevé que le taux de personnes décédées dans des accidents de la route en Afrique, donc à l'échelle du continent. En République démocratique du Congo, on en parlait tout à l'heure dans le journal de l'Afrique, eh bien l'hôtel de ville a promis de sévir après l'annonce de marches pacifiques anti-gouvernementales dans la capitale Kinshasa, prévues donc hier et qui ont eu lieu hier et qui ont causé la mort de 5 personnes. La police a été instruite de se déployer pour briser tout élan allant dans le sens de braver l'État et même d'énerver l'ordre public. Aux responsables du comité laïque de coordination ainsi qu'aux coordinateurs de la plateforme SET de se tenir sur leur garde, a donc averti Prospérité. Le site d'information qui précise que Clément Bafiba, le vice-gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, a lancé un sérieux avertissement dans une lettre envoyée hier et de poser la question: est-ce que le comité laïque de coordination l'entendrait de la même oreille? Vous avez donc vu ce qui s'est passé hier, une affaire qui est à suivre évidemment. En Afrique du Sud, pour terminer, entre 40 et 50 personnes ont été blessées hier après-midi dans le pays lorsqu'un car s'est renversé sur la R25 au niveau du pont Zuurfontein à Kempton Park dans la province du Gauteng. C'est ce que l'on peut lire en une du Times Live ce matin, le journal qui indique que le porte-parole des ambulanciers, Russell Meiring, a déclaré que les blessures allaient de mineurs à critiques. Les autorités locales ont commencé à fermer la route alors que les ambulanciers et les paramédicaux, eux, ont mis en place une zone de triage et ont commencé à ausculter les blessés. C'est ce qu'a déclaré donc le porte-parole des ambulanciers, Russell Meiring.